Tianda Rudraz. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose de très important que Swamiji met souvent l'emphase sur et récemment il en parle durant ses satsangs qu'il est en train de donner pour nous préparer à Paramashivaratri au mi-février. Et Swamiji parle, bon, premièrement de la vérité. Nous sommes, si vous suivez Swamiji ou le Kailasa depuis un moment maintenant, vous êtes plus ou moins conscient que la réalité fondamentale, la vérité fondamentale, c'est que nous sommes Paramashiva. Et quand nous sommes Paramashiva, ça veut dire que nous sommes cette conscience suprême qui est la source de toute manifestation, qui est la source de la réalité, qui est la source de tout. Ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qui a existé, ce qui existera, c'est ce Paramashiva. Et nous sommes en réalité, notre essence profonde, c'est ce Paramashiva. Alors Swamiji dit, une des questions qui revient beaucoup quand on est initié dans cette vérité, c'est si je suis Paramashiva, pourquoi je ne suis pas capable de manifester ceci, pourquoi je ne suis pas capable de manifester cela. Et donc, je voulais parler un peu de ça. Premièrement, il y a une très grande différence entre ce que l'on pense vouloir et ce que l'on veut. Parce que nous avons reçu une mauvaise éducation de l'enfance, nous avons développé ce qu'on appelle l'ego. Tout le monde est plus ou moins conscient de cela. Nous avons développé cet ego, et cet ego n'est pas aligné à notre être profond. Cet ego, entre autres, il est créé en ayant accumulé des désirs qui ne sont pas les nôtres, qui ont été infusés en nous. Donc, le désir d'autrui que quelqu'un nous a donné, qu'on a accepté et qu'on a pris comme le nôtre. Mais en réalité, notre être profond n'a aucun réel désir face à cette chose-là. Et donc, nous avons beaucoup de désirs qui sont emprisonnés dans notre mental, mais qui ne sont pas les nôtres. Et donc, naturellement, quand on travaille pour manifester ces désirs, il y a des parties de notre être qui ne s'alignent pas. Et parce que il y a un manque d'alignement en nous, eh bien, la manifestation ne se fait pas. Ou si elle se fait très lentement parce qu'il y a des parties de nous qui résistent et des parties de nous qui ne sont simplement pas intéressées par ce désir. Tandis que quand tu trouves les désirs qui t'appartiennent à toi, tout ton être va s'intégrer, tout ton être va s'aligner et travailler pour manifester ce désir. Et cette réalité se manifeste. Elle se manifeste parce que à ce moment-là, on est intense dans la manifestation, on est intègre. Toutes les parties de nous travaillent ensemble pour manifester cette réalité parce que c'est quelque chose que nous voulons profondément, au plus profond de nous. Donc il faut vraiment voir qu'est-ce qui est vraiment à nous et qu'est-ce qui n'est pas à nous. Et donc ça, naturellement, c'est un travail qui se fait. Il faut élever la conscience, il faut être l'observateur de l'observateur, il faut voir ce que nous voyons. Il faut créer de la distance pour pouvoir mieux observer et pour pouvoir réaliser ce qu'on considère vraiment à nous et ce que, bon, on le fait comme ça, mais une fois que c'est fini, on passe à autre chose, hein? Donc, il y a beaucoup de désirs comme ça que nous entretenons et ces désirs créent beaucoup de confusion dans le mental. Et puis après, on revient puis on dit oui, mais comment ça se fait? J'arrive pas à manifester ça, j'arrive pas à là. Non, c'est parce que ce n'est pas quelque chose dont tu te sens réellement responsable, ce n'est pas quelque chose que tu veux réellement. Et c'est pour ça que ça ne se manifeste pas. Ou si ça se manifeste très lentement parce que l'intensité n'est pas là, tout simplement parce que l'être n'est pas aligné à ce désir. Et donc, on n'a pas réellement beaucoup de désirs qui sont à nous, surtout dans le monde d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit à la télévision, tout ce qu'on voit à l'ordinateur, tout le marketing. Il y a beaucoup de faux désirs qui sont forcés dans notre cerveau, que l'on accepte, mais qu'en réalité, nous ne nous sentons pas responsables face à. Et donc, c'est pour ça que ça ne se manifeste pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut comprendre cette réalité et il ne faut pas questionner la vérité que vous êtes Paramashiva. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses se manifestent, regardez sur ce désir, regardez vraiment qu'est-ce que vous essayez de manifester. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que ça va vraiment m'aider à sortir de la situation dans laquelle je suis? Est-ce que ça va vraiment m'épanouir? Est-ce que ça va vraiment me permettre de revenir dans un état de puissance? Il faut se poser des questions et puis il faut voir. D'ailleurs, quand on fait cette méditation sur la complétion, que Swamiji récemment nous a dit, il faut visualiser que nous avons accompli tout ce que nous souhaitons accomplir. Quand tu commences à visualiser et à vivre dans ton espace intérieur la réalisation de ces désirs,
tu vas rapidement te rendre compte que beaucoup de ces désirs, une fois que tu les as manifestés, tu te rends compte, bon, au fond, ça m'intéresse pas vraiment. C'est pas très intéressant. Après quoi? Après quoi? Parce que ce ne sont pas des vrais désirs qui amènent un épanouissement interne, qui amènent une complétion interne. C'est quelque chose de farfelu. Quelqu'un t'a dit non, il faut que tu fasses ça, sinon tu peux pas l'avoir. Tu le fais. Tu le fais pas parce que tu veux le faire. Tu le fais parce que tu te sens contraint à le faire. Donc même quand tu l'accomplis, tu ne te sens pas accompli. Et donc c'est important de comprendre ça, de savoir ça, et de ne pas questionner la vérité que nous sommes Paramashiva, et de revenir vers cette réalité. Donc voilà ce que je voulais partager dans la vidéo aujourd'hui. Donc merci encore une fois d'être parmi nous. N'oublie pas de supporter la chaîne, partagez ces vidéos aux gens avec qui vous pensez qu'ils vont résonner et qui sont intéressés à avoir une vraie transformation interne, à avoir une percée de conscience dans leur vie pour pouvoir élever leur vie à un niveau supérieur. Donc ceci étant dit, merci beaucoup. On se rappelle d'être l'observateur de l'observateur, le témoin du témoin, le sakshi du sakshi. Om Nityananda Paramashivam, Nityananda. Har Har Mahadev.